Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau. Si vous êtes à table, je vous souhaite un très très bon appétit. Voilà, il est temps d'écouter les professionnels en activité. Je vous propose qu'on rêve un petit peu, puisqu'on va parler de la Côte d'Azur, voilà, sur la Méditerranée. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, on a le spécialiste de la Côte d'Azur qui est avec nous. Bonjour, Benjamin Mondou. Bonjour Sylvain. Vous êtes le président de Century 21 Lafarge. Merci de répondre à nos questions. Alors pour cette première partie de notre grand entretien, on va aller au soleil, voilà, pour parler d'un marché qui nous fait rêver, qui donne envie à tout le monde, puisque quand on prend la ville de Nice, où vous êtes basé, c'est clair que Nice connaît pas la crise, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la Côte d'Azur, c'est les démarches bucoliques, voilà, sur la promenade des Anglais. On est ravis en tout cas d'être avec vous. C'est quoi les défis qu'on rencontre justement lorsqu'on fait de l'immobilier dans cette belle région, avec une actualité en teinte qui est quand même assez brûlante, sans faire de mauvais jeu de mots avec le soleil. Oui, aujourd'hui en effet, l'activité, la situation est un peu tendue au niveau immobilier, mais malgré tout, comme vous l'avez dit Sylvain, le marché niçois résiste très bien. La Côte d'Azur a vraiment le vent en poupe et on observe que voilà, les prix n'ont pas baissé ces 3 dernières années, bien au contraire. Si on repart 3 ans en arrière, on a plus 11% d'augmentation des prix et une demande qui est toujours très forte, à la fois des étrangers, mais également à la fois la clientèle parisienne et locale. Donc voilà un marché qui est très soutenu. Alors vous dirigez effectivement 12 agences, je crois, installées sur l'arc méditerranéen. Si vous faites une analyse aujourd'hui du marché, vous dites que l'attractivité du territoire est toujours aussi forte. Est-ce qu'on arrive à combiner justement cette attractivité du territoire et les exigences démographiques, parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de pouvoir se loger? On a regardé simplement ce matin, par exemple, les annonces qui étaient à la location, mais c'est une horreur absolue. Oui, c'est un marché qui est très tendu au niveau du marché locatif. Moi, j'ai à peu près entre 60 et 100 demandes par jour. Par jour. Par jour. Je n'arrive pas bien sûr à satisfaire. Donc dès qu'on publie un appartement, on est harcelé d'emails et d'appels. Et donc, les gens, ils viennent dans vos agences désespérés, les parents d'élèves éventuellement, pour trouver un logement pour leurs enfants. Exactement. Donc il y a un vrai souci là-dessus. On observe malgré tout, et ça c'est plutôt une note positive, que depuis le début de l'année, on a de nouveau des investisseurs qui investissent dans la pierre et sur la location longue durée. Donc ça c'est plutôt positif, mais bien sûr on manque cruellement de logements. Alors on va parler des petits logements, puisqu'il y a une zone étudiante qui est très puissante à Nice et sa région. Le logement étudiant, c'est une horreur, et encore une fois absolue. On a vu le marché se rétrécir de quasiment de moitié sur l'offre locative. On voit même avec Bérénice très régulièrement des étudiants qui vivent dans leur voiture, dans des abris de fortune, même au camping. C'est absolument incroyable. Aujourd'hui, c'est quasiment tâche impossible de trouver un studio, un petit logement étudiant ou un T1 à Nice ou sa région. Alors, en effet, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec tous nos investisseurs Airbnb, parce que le maire de Nice a pris un arrêté là-dessus. Et donc, voilà, on incite nos propriétaires Airbnb à louer 9 mois de l'année à des étudiants et à passer donc leur logement pendant 3 mois en Airbnb durant la saison estivale. Donc voilà, on essaie de trouver des solutions pour tous les étudiants qui viennent s'installer à Nice pendant quelques années. Donc c'est un vrai problème pour eux. Oui. La collectivité locale, donc, et le maire Christian Estrosi l'a d'ailleurs clairement donné le ton. Les permis de construire se réduisent. Il y a de moins en moins de construction de logements neufs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une compression sur l'ancien et qu'à un moment donné, on finira par ne plus construire du tout. Et quid de ceux qui voudront aller dans cette ville, puisqu'on a presque l'impression que c'est une volonté politique de décroissance démographique. Alors, sur les permis, sincèrement, aujourd'hui, beaucoup de promoteurs ont des difficultés. Et donc, il y a des permis qui sont en cours, mais ils les mettent pas en œuvre parce que là, c'est très compliqué. On manque d'une loi de défiscalisation pour que nos investisseurs puissent revenir sur ce marché-là. Et ce qu'on attend du gouvernement et d'un prochain ministre de l'immobilier, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, clairement, malheureusement, entre la transition énergétique et les problèmes du neuf, il y a un vrai problème de logement à Nice. Ouais. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Et bon appétit si vous êtes à table, vous êtes dans votre émission Parlons Immo qui vous est dédiée 12h, 13h tous les samedis sur Sud Radio avec notre grand entretien bien sûr chaque semaine. Benjamin Mondou, merci d'être resté avec nous sur le plateau. On va également ensuite parler justement d'une enquête exclusive sur la santé et l'immunité. C'est avec vous Grégoire, on va parler de quoi ? On va revenir justement sur cette enquête qui a été publiée dans notre chronique Maison Saine. On vous parlera de ces chiffres très intéressants. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Alors, Benjamin, vous êtes un professionnel en activité, on se connaît depuis quelques temps maintenant. Vous êtes aussi doublé d'un sportif aguerri, parce que être un manager aujourd'hui au quotidien, ça relève d'une culture d'athlète. Oui, c'est un peu du sport. Moi, j'ai 80 salariés et c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout avec les périodes comme on a pu les connaître, à la fois le Covid, après le Covid, et puis maintenant avec toutes les discussions gouvernementales que nous pouvons avoir et le peu de visibilité qu'on a dans mon domaine d'activité. Allez, on va dire qu'on veut aller tous vivre sur la Côte d'Azur, surtout Grégoire Darico et Bérénice de Villefloriot. Comment on fait ? On c'est quoi la bonne martingale pour essayer de trouver un bien à la location, pour essayer de trouver une opération pour avoir peut-être de la primo-accession ou d'acheter un appartement. C'est quoi le bon conseil que vous nous donneriez ? Alors pour la location, sincèrement, c'est très compliqué. Donc c'est un marché qui est très tendu. Donc d'abord, c'est s'adresser aux professionnels de l'immobilier, avoir un dossier déjà constitué, et puis voilà, prendre une décision très rapide sur le choix de son appartement. Alors les logements, vous l'avez dit tout à l'heure, on parlait de rénovation. Aujourd'hui, c'est clair, on a un calendrier très contraint. On sait que les étiquettes F, G seront progressivement retirées du marché locatif s'ils ne sont pas rénovés. Est-ce que vous échappez sur la Côte d'Azur à cette problématique ? Je suppose que non. Bien sûr que non. Et donc voilà. On travaille depuis plusieurs mois avec nos propriétaires bailleurs pour justement préparer tout ceci et les inciter à faire les travaux. Mais comme on le disait tout à l'heure, peu de visibilité pour eux, peu d'aide et des dossiers pas faciles à monter. Donc voilà, on les aide au quotidien à monter ces dossiers, à obtenir des aides. Mais encore une fois, très peu de visibilité au niveau politique. Donc c'est pas facile pour les investisseurs d'être confortés dans un achat immobilier en tant qu'investisseur. Alors côté locataire, je veux louer, ça coûte combien en moyenne ? Alors, donnez-nous quelques prix. Alors pour un studio, un 2 pièces. Alors aujourd'hui pour un studio à Nice, il faut compter au moins 650 € par mois. Un studio qui fait combien ? 20 mètres carrés, 25 mètres carrés ? Qui fait 25 mètres carrés, ouais. 650 € par mois. Ouais. Ah oui, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Et quand j'en publie un, encore une fois, j'ai une centaine de demandes. Ouais, c'est clair. Et pour des surfaces qui vont de 50 à 60 mètres carrés, si on parle des T2 par exemple. Sur des 2 pièces, on va être entre 800 et 1200 €. Non, mais tout le monde n'a pas les moyens de se loger, là. Mais vous avez complètement raison, c'est un vrai sujet. Et le logement social, ça fonctionne ? C'est très tendu également, voilà, très tendu. Ouais. Oui, bien évidemment. Alors justement, on a des idées, puisque vous avez évoqué dans un dispositif original, c'est louer un étudiant pendant l'année et puis en saisonnier l'été. Est-ce que c'est une piste crédible et durable ? Oui, c'est une piste. On essaie encore une fois d'éduquer nos investisseurs Airbnb et leur demander de partir sur cette voie-là. Et sincèrement, ils répondent plutôt favorablement à ça. Ils nous disent OK, on vous suit. Donc on loue 9 mois de l'année à des étudiants, 3 mois de l'année on loue en location saisonnière et ça fonctionne plutôt bien. Et on a réussi grâce à ça à remettre pas mal d'appartements sur le marché. On comprenne bien, ça veut dire qu'en fait vous dites à vos propriétaires, à vos investisseurs, vos clients, vous faites un tarot pendant 9 mois, pas trop cher, pour qu'un étudiant puisse travailler, vivre sereinement, faire ses études, parce que tout le monde n'a pas des parents qui ont les moyens de pouvoir loger leurs enfants. Et l'été, si vous voulez vous rattraper en termes de rentabilité, c'est bien ça. Je vais louer beaucoup plus cher et je m'arrange avec le locataire en place. C'est exactement ça. C'est-à-dire que concrètement, durant les 9 mois, ils vont avoir entre 3,5 et 4% de rentabilité. Et sur les 3 mois de la saison estivale, on va monter à entre 7 et 10% de rentabilité. Donc on fait une moyenne autour de 5,5 quoi. Alors le bon réflexe, si vous allez sur la Côte d'Azur, les amis, eh bien vous allez voir Benjamin Mondou et ses 12 agences réparties sur l'arc méditerranéen, le patron de Century 21 Lafarge. Merci Benjamin Mondou, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci Sylvain. Et surtout, vous restez bien évidemment connectés sur Sud Radio. Et tout de suite, on va parler de votre maison saine. Prenez soin de vous comme on prend soin de sa maison. Avec